Donc la parole à Mireille Duché. Bonjour à tous. Je remercie d'abord les organisateurs de cette présentation de m'avoir permis de m'exprimer aujourd'hui et de vous présenter mes conditions de travail et mon point de vue sur la réforme de la voie professionnelle. Donc je suis contractuelle en lycée professionnel, je suis enseignante de coiffure auprès d'une population très hétéroclite. Donc des jeunes de banlieue, des élèves à caractère Ulysse, des élèves dans classe d'accueil de NSA. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une classe qui permet aux élèves qui n'ont jamais été scolarisés de l'être finalement. Et en fait, plus les jours passent et plus je me rends compte qu'en fait mon métier n'est absolument pas d'être enseignante. Dans ma section, nous avons une classe complète d'allophones, qui sont des élèves qui parlent très peu français, qui le lisent et l'écrivent très mal, voire pas du tout. Certains n'ont même d'ailleurs jamais été scolarisés auparavant. Ils arrivent dans ma classe, mais ils n'ont jamais eu un stylo, et c'est parce qu'il y a une règle. C'est très compliqué au quotidien. Et dans toutes ces classes, on va retrouver des enfants SDF, des enfants porteurs de grosses pathologies médicales, illettrés sans titre de séjour ou en situation de grande précarité financière. Quelques élèves ne sont pas diagnostiqués Ulysse parce qu'il n'y a pas de moyens pour ça, et donc ils n'ont pas d'AVS. Certains élèves sont suivis psychologiquement après des sévices physiques ou sexuels, après lourdes maladies, après abandon des parents, et les laissant livrés à eux-mêmes. Et nous sommes devenus tout à la fois assistantes sociales, infirmières, assistants maternels, psychologues à nos heures perdues, instituteurs et, de temps en temps, enseignants de coiffure. Je me sens clairement abandonnée par mon administration parce que ces missions supplémentaires dégradent la qualité de notre enseignement. D'une part parce que d'un point de vue mathématique, nous n'avons plus du tout les ressources nécessaires pour notre mission principale. Et ensuite parce que la charge mentale qui pèse sur nous est absolument énorme. Et ça se répercute bien entendu sur notre enseignement. Donc dans mon établissement, on peut croiser des gens irritables, fatigués, stressés, dévalorisés, qui ont clairement un sentiment d'abandon, qui sont pour certains proches du burn-out. Et ce sont des problématiques que l'on rencontre tous les jours. Et ça se transmet forcément à notre manière d'enseigner, encore une fois. On nous demande sans arrêt d'en faire toujours plus, mais on nous donne, bien sûr, toujours moins de moyens. Donc pour prétendre à répondre à tous nos problèmes, cette réforme, la réforme Blanquer, est une véritable catastrophe, à la fois pour les enseignants et pour les élèves. Alors vous allez me dire quels sont les fameux grands axes de la réforme, de la voie professionnelle. Techniquement, sur le papier, cette réforme elle pourrait paraître très séduisante, mais elle pose un réel problème au niveau des moyens financiers et des ressources humaines. Donc comment ces axes vont se traduire dans nos classes, et s'agit-il vraiment d'une réforme au service de la réussite ou bien un renforcement de l'inégalité des chances? Donc en fait, suite au passage de cette réforme, toute l'organisation institutionnelle va s'en trouver chamboulée. Pour commencer, la mise en place de la co-intervention et la réalisation du chef-d'œuvre, qui serait deux leviers qui faciliteraient l'articulation, très exactement, l'articulation entre les enseignements généraux et professionnels. En vrai, c'est une réduction du taux horaire de formation. Voilà. Donc, ces heures concernent principalement l'enseignement général, le français, les matières scientifiques et les langues vivantes. Donc certaines de ces heures seront remplacées par de la co-intervention avec les matières professionnelles, une vision purement utilitariste des enseignements généraux qui pose ici de sérieux problèmes pour les élèves. Certains ont un bagage culturel qui est déjà très faible en arrivant dans ce monde, et qui va leur fournir cet enseignement si le lycée lui-même ne le leur fournit pas. En plus de ça, grâce aux fameux attendus de Parcoursup, certains élèves n'auront pas le bagage nécessaire pour pouvoir accéder à l'enseignement supérieur puisqu'ils ne rempliront pas les conditions. De plus, cela implique une réelle baisse du taux horaire enseignant. Rien que pour mon établissement, pour l'instant, il est question de supprimer 3 postes à temps plein. Donc là, on est en train de se battre au niveau des DHG, etc., pour pouvoir garder 3 classes et donc 3 postes. Et ça va être à peu près la même chose, je pense, pour tous les lycées professionnels. À peu de choses près.
Donc sur le principe, la co-intervention, ça peut être une bonne idée. D'ailleurs, on n'a absolument pas attendu le ministre pour s'y mettre. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on pratique la co-intervention. La seule différence, c'est qu'on pratique la co-intervention en plus des cours déjà présents et non pas en supprimant des cours dont on a désespérément besoin. Donc est-ce que c'est vraiment ça, finalement, l'égalité des chances? Est-ce que les élèves de lycées professionnels n'ont pas le droit aux mêmes conditions que les lycées généraux? En deuxième point, donc, le développement de l'apprentissage dans les établissements scolaires et la mixité des publics. Donc cette mixité des publics et le développement de l'apprentissage vont conduire, si les effectifs ne sont pas suffisants pour ouvrir des classes spécifiques, à enseigner au sein d'un même groupe à des CAP 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'ils soient sous statut scolaire ou en apprentissage, à des élèves Ulysse, venant de Greta et allophones. Tout ça dans une même classe. Et bien sûr, chacun doit avoir son programme, puisqu'il faut l'adapter. C'est évident. Donc, on va se retrouver à faire de l'enseignement différencié, mais vraiment poussé à son paroxysme. Et si ça va être bénéfique, par exemple, à l'élève qui, lui, va être en CAP 3 ans sous statut scolaire, ça va être clairement négatif pour un élève qui est en CAP 1 an en apprentissage, puisque lui doit apprendre en accéléré et voir quand même tout le programme. Et sans compter, bien sûr, la charge de travail qui va être exigée, la charge de travail colossale qui va être exigée avec les enseignants. Et pour finir, la création de campus de l'excellence pour faire émerger de véritables lieux de vie et de formation pour les élèves et les étudiants. Voilà, qui pose évidemment la question du statut qui va être laissé en fait aux autres lycées professionnels. Est-ce qu'ils auront moins de valeur que ces campus de l'excellence? Est-ce que les élèves qui vont sortir des lycées professionnels qui sont déjà mis en place seront moins bien vus par les entreprises? Est-ce qu'ils seront moins bien vus par la société? Et en plus de ça, on avait déjà posé la question avec l'apparition de Parcoursup, et donc ça se retrouve encore une fois sur la table avec la création de ces campus. Donc la question que je me pose, c'est pourquoi encore creuser l'inégalité des chances? Pourquoi ne pas donner la même chance à tout le monde? Donc il est évident que n'importe quelle réforme nécessite des moyens, qu'ils soient financiers ou humains. Or, dans le cadre de la transformation de la voie professionnelle, non seulement il n'y a pas de maintien de moyens déjà existants, mais en plus il y a une diminution de ces mêmes moyens, tant au niveau des horaires que des personnels et du financement. Comment les élèves peuvent-ils apprendre un métier si toutes les conditions ne sont pas réunies pour leur permettre une formation d'excellence? Comment sommes-nous censés exercer notre métier si notre environnement n'est pas favorable? Cette réforme qui prétend améliorer la voie professionnelle va surtout permettre de diminuer drastiquement les dépenses publiques et d'empêcher les futurs ouvriers de réfléchir par eux-mêmes en toute conscience. Et c'est là le vrai objectif du gouvernement Macron. Donc je suis enseignante en lycée professionnel, j'enseigne la coiffure dans le 93 à une population qui est très hétéroclite. Et même si pour la plupart ces élèves viennent de milieux défavorisés, ils ont des rêves plein la tête et ce sont de très jolis rêves. Et si je suis devenue enseignante, c'est parce que je suis convaincue que l'école est une machine à atteindre ses rêves. Mais la question que je me pose, c'est comment les élèves peuvent-ils réaliser ces rêves si les réformes mises en place ne font que les détruire? Donc je vous appelle à vous battre pour la reconquête d'une école qui instruise et pour nous donner les moyens de la mettre en place.